Bonjour et bienvenue à notre réunion en ligne de l'église Le Phare. On est super content en ce dimanche de Pentecôte de pouvoir vous accueillir chaleureusement. Puis la réunion va commencer dans quelques instants, mais on voulait juste prendre le temps de vous remercier. Merci pour votre soutien envers l'église dans la prière. Merci pour votre fidélité envers l'église Le Phare, puis merci également pour votre générosité. Puis on veut vous encourager à continuer à l'être. Prenez du temps aussi à appeler les membres de l'église, ça fait tellement une différence de prendre des nouvelles de chacun d'entre nous, de s'appeler mutuellement. Prenez le temps cette semaine de le faire. Puis on veut également vous encourager à continuer à être généreux envers votre église. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet au www.lephare.org/soutenir. Vous allez découvrir les différentes manières de soutenir l'église. Puis on veut vous souhaiter une très bonne réunion ce matin, que vous puissiez passer un bon temps dans la présence de Dieu. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, ta da ta ta ta, ta da ta ta ta, ta da ta 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 ta, ta da ta ta ta, ta da ta ta ta, ta da ta 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 ta. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, ta da ta ta ta, ta da ta ta ta, ta da ta 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 ta, ta da ta ta ta, ta da ta ta ta, ta da ta 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 ta. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne
Montre-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie en mon cœur tout entier. Seigneur, me voici, ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine, tu as tout donné pour que j'ai la vie en mon cœur tout entier. Seigneur, me voici, oh, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, oh, Seigneur, me voici. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Sa faveur reste sur toi, plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle
secondes sur www.lephare.org/EXP. Côté tout ça et de répondre à l'appel de Jésus. Bonjour, bienvenue à tous ce matin. Pour moi, c'est un plaisir de pouvoir apporter le message de ce matin. Regardez, je suis très content parce que ça faisait des semaines. Je suis de retour dans mon bureau. On avait envie de faire un petit peu de changement ce matin. Pour vous aussi, ça permet de se rapprocher un petit peu de là où on avait l'habitude de se rassembler. Donc pour moi, c'est un plaisir de pouvoir vous apporter ce message ce matin. Je veux vous souhaiter la bienvenue, particulièrement à vous. On sait que vous êtes nombreux à vous connecter parfois par hasard. Vous découvrez l'Église Le Phare en faisant des recherches sur Internet. Mais aussi, vous avez été invité par quelqu'un de l'Assemblée, fait que j'aimerais vous souhaiter la bienvenue particulièrement à vous. Je veux vous dire qu'on a réellement hâte de vous rencontrer pour de vrai. Je vous rappelle qu'il est possible de vous annoncer à nous en allant sur notre site web www.lephare.org/bienvenue. Il y a un mini formulaire de bienvenue. Vous pouvez compléter ce formulaire en nous donnant vos coordonnées. On va vous contacter, on va prendre le temps de faire votre connaissance, soit par courriel, soit par téléphone. C'est à vous de décider. Et on aimerait ça vous remettre un petit livre gratuitement aussi si vous êtes dans la région de Sorel-Tracy au Québec. Pour vous souhaiter la bienvenue, tout simplement. Fait que soyez les bienvenus, chacun d'entre vous. Je suis très content de pouvoir être avec vous. Toute l'Église Le Phare, vous nous manquez. Vous nous manquez, les gens, vous nous manquez. On aimerait ça, pouvoir vous voir tous ensemble. Mais présentement, on s'arme de patience. On attend encore les indications qui s'en viennent pour les prochaines semaines, prochains mois. Mais en attendant, nous voici à l'Église ce matin. Soyez les bienvenus. Je prie que vous puissiez être rejoints ce matin particulièrement par le message. Je vous le dis, dans les dernières semaines, nous prêchions des messages qui étaient très personnels, qui vous adressaient personnellement. Ce matin, je m'adresse à l'Église. Je crois que ce message est pour l'Église. C'est pour ça que je souhaitais, puis je l'avais indiqué dans les différentes capsules de cette semaine, puis dans les dernières semaines. C'est très important pour nous d'être assemblés ensemble, de l'écouter tous ensemble, parce que nous allons parler de la suite. Nous allons parler des choses, comment prévoir la suite, comment est-ce qu'on veut s'organiser pour la suite des choses à venir pour notre assemblée. Donc c'est très important, ce message est pour notre Église. En ce dimanche de Pentecôte, je m'attends à ce que Dieu puisse nous parler, à ce que Dieu puisse nous remplir, nous renouveler. Nous avons besoin d'être rafraîchis dans sa présence, particulièrement dans ces temps où on a à se réorganiser, où on a à saisir la volonté de Dieu pour notre Église. Donc c'est ce qu'on fait ce matin, ce message est pour l'Église. Au complet pour notre assemblée. Donc, soyez les bienvenus si vous vous joignez à nous. Ce matin, on va poursuivre sur ce sujet de la volonté de Dieu. On est dans le 6e message déjà sur le sujet. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste remercier le pasteur Mathieu Bléry de l'église Momentum à Bordeaux qui a apporté le message, pasteur invité, prédicateur invité, qui nous a apporté le message dimanche passé. Merci pour cette portion particulièrement qui m'a beaucoup touché, qui rappelle comment Dieu désire conduire son peuple et qu'à travers la Bible au complet, Dieu conduit son peuple. Dieu se faisait connaître. Dans le livre de l'Exode, pasteur Mathieu a pris l'exemple de la nuée, la nécessité de suivre la nuée. C'est pas parce que Dieu, tu as eu une direction de Dieu il y a peut-être 10 ans qui t'a placé ici, tu as suivi la nuée, tu t'es mis au pied de la nuée, là où Dieu était. C'est pas parce qu'il y a 10 ans tu as reçu des indications
puis depuis ça, tu fais les choses comme ça avait été indiqué, mais tu es moins attentif à ce que Dieu désire pour toi maintenant. Tu es moins attentif à où te conduit la nuée. Peut-être que la nuée s'est déplacée depuis ces 10 dernières années. Je prends un exemple de 10 ans, mais ça peut prendre seulement quelques semaines, peut-être pour toi. Ce n'est pas parce qu'il y a un certain temps, tu as suivi la nuée, tu t'es mis au pied de la nuée, et que là, tu as laissé, puis tu continues de faire tout ce qui t'avait été indiqué. Dieu bénissait tout ça, mais là, tu as l'impression que c'est plus ça, et tu as arrêté de suivre, tu as arrêté d'être attentif, tu as arrêté d'être sensible à la nuée. Dieu a gentiment voulu te conduire ailleurs. La nuée s'est gentiment déplacée et toi, tu as arrêté de la suivre. Ce n'est pas parce qu'on faisait les choses de la même manière depuis un certain temps que Dieu va continuer de les bénir. Nous avons ce devoir en tant que croyants, en tant que chrétiens, d'être obéissants, d'être attentifs, d'être sensibles à ce que Dieu nous commande. Dieu désire nous conduire dans ses voies. La parole entière nous rappelle que Dieu souhaite nous conduire, qu'il souhaite nous guider dans ses voies. Et nous avons cette responsabilité, nous, de suivre la nuée, de suivre la direction de Dieu. À travers sa parole, à travers ce que son Saint-Esprit nous révèle, lorsque nous lisons sa parole par toutes sortes de moyens, nous le regardons ensemble depuis plusieurs semaines. Mais j'aimerais vous encourager à aller écouter ce message. Merci, Pasteur Mathieu, pour ce message. Lydie et moi, on est toujours très contents d'entendre Mathieu. C'est avec Mathieu que j'ai donné ma vie au Seigneur il y a plusieurs années maintenant et vraiment on est très très heureux d'avoir pu l'inviter ici à l'église. Je crois que ça a été une bénédiction pour beaucoup ce message, donc moi je vous encourage, si vous n'avez pas pu l'écouter, allez l'écouter sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. Les messages sont disponibles et gratuits. Profitez-en pour les partager aussi, pour partager à quelqu'un autour de vous. Je crois que c'est une période qui nous permet d'évangéliser assez simplement nos amis, nos proches, toute l'église, tout ce que l'église fait est en ligne, c'est disponible, c'est gratuit et ça n'engage à rien pour quelqu'un qui veut juste découvrir la foi, découvrir Dieu, découvrir la parole. Donc, je veux vous encourager, soyons des témoins, osons partager la bonne nouvelle au plus grand nombre. Vous savez, depuis plusieurs semaines, on s'arrête sur ce sujet de la volonté de Dieu. C'est le 6e dimanche déjà, comme je l'ai dit il y a 2 minutes. Et s'il y a une chose qui, par-dessus tout, devrait retenir notre attention de tous les messages qu'on a vus, de tout ce qu'on a redécouvert sur ce sujet passionnant, fascinant et tellement important de la volonté de Dieu, c'est que Dieu parle. Dieu parle. Il communique son cœur à ceux qui se tiennent près de lui. Il désire communiquer son cœur et sa volonté à ceux qui se tiennent près de lui, ceux qui sont attentifs à sa parole, ceux qui écoutent ce que Dieu dit. Il parle. Il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas livrés à nous-mêmes. Et j'aimerais te dire à toi ce matin, tu peux t'attendre à lui pour qu'il conduise tes pas. Tu peux t'attendre à lui pour qu'il te guide. Tu peux t'attendre à lui. Tu n'es pas livré à toi-même. Tu n'es pas obligé de continuer à angoisser dans toutes les choses de ta vie en te demandant comment est-ce que je pourrais, ou juste en ayant cette impression que c'est impossible de savoir ce que Dieu veut. Non, Dieu parle. Dieu parle. Sa parole est très claire. Sa volonté est explicite. Il veut communiquer son cœur à ceux qui se tiennent près de lui. Et je crois que très souvent, malheureusement, ce qui se passe dans nos vies, c'est qu'on marche comme si Dieu n'était pas là, comme si Dieu n'existait pas. On angoisse face à nos difficultés, on angoisse pour toutes sortes de choses, comme s'il ne veillait pas sur nous. On a complètement, dans les moments difficiles qu'on peut traverser, on a l'impression des fois qu'on est totalement livré à nous-mêmes, fait qu'on angoisse, comme s'il ne veillait pas sur nous. On perd tellement vite notre paix. C'est incroyable comme on peut perdre notre paix en fonction des circonstances. Peut-être 3 fois par jour, tu perds ta paix complètement en fonction de ce qui se passe, des humeurs du moment, des événements qui se passent. Fait que j'aimerais vous dire, très souvent, on avance comme si Dieu n'existait pas, alors que Dieu est là pour assurer notre pas. Comme le psalmiste le dit dans ce psaume merveilleux, le psaume 23, les versets 1 à 6, le psaume 23 au complet, que la majorité des chrétiens, vous connaissez par cœur, et je veux vous le lire ce matin dans la version Summer, que je trouve très très belle. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend des forces neuves, et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrais aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit, et ton bâton me protège.
Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. C'est tellement vrai, c'est tellement beau, puis c'est important de se le rappeler. Dieu parle, il veut te conduire et tu peux t'attendre à lui. Tu n'es pas obligé de continuer d'avancer comme si Dieu n'était pas là, comme si Dieu ne voulait pas. Il désire que tu puisses être conduit, guidé, protégé. Il veut te protéger. Il veut t'accompagner dans toutes les épreuves que tu traverses. Il veut t'accompagner dans tes victoires. Il veut t'accompagner dans tes échecs. Il veut être avec toi, mais il s'attend de nous que nous lui obéissions, que nous soyons attentifs, que nous lui faisions confiance. Peut-être que toi, ce matin, tu te joins à nous. Et pour toi, c'est un hasard que tu es arrivé là, tu es tombé sur ce message par hasard. Mais moi, j'aimerais te dire, pour toi, c'est un hasard, mais moi, je crois que cette parole est pour toi aussi. Je crois que cette parole vaut pour toi. Dieu a quelque chose pour toi aussi. Quelles que soient les angoisses que tu vis actuellement, quelles que soient les circonstances que tu traverses, Dieu veut te parler personnellement par sa parole. Ce matin, il veut te conduire toi aussi dans ces eaux paisibles. Il y a quelque chose pour toi aussi, même si pour toi c'était un hasard, moi je crois que c'est pas un hasard que tu es là ce matin. Fait que sens-toi le bienvenu, sens-toi la bienvenue si tu es là pour la première fois avec nous. Pour moi c'est important que tu puisses le savoir, Dieu a quelque chose pour toi aussi. Ne te déconnecte pas maintenant, il y a quelque chose pour toi aussi. Vous savez, ça fait plusieurs semaines maintenant que j'avais promis d'apporter ce passage-là. On était en rencontre avec le conseil de l'Église, puis je leur ai dit dimanche, je prêche sur ça. Et je m'excuse auprès du conseil, j'ai changé de plan il y a 2 semaines en arrière. J'ai vraiment été conduit vers un autre sujet pour mon dernier message. Mais ce matin, ça fait plusieurs semaines, là, il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Ce message-là, c'est le moment qu'il sorte. Il est à point, il est important pour nous. Et si je ne peux pas le donner là, je vais le donner tout seul, même sans caméra. Je vais le donner à mes enfants, je vais le donner. Peu importe, je vais le donner, il faut qu'il sorte. C'est le moment. Est-ce que vous connaissez cette expression « courir comme une poule sans tête » ? En bon québécois, courir comme une poule pas de tête. Est-ce que vous la connaissez? Moi, je suis persuadé, je l'ai déjà entendu des dizaines de fois au Québec. D'ailleurs, c'est au Québec que je l'ai entendu la première fois. J'ai trouvé ça assez drôle, mais ça représente assez bien ces moments où on fait face à un changement important. C'était un moment charnière, tout allait bien, tu surfais sur la vague, t'avances, c'est super, et tout à coup, blam, il y a quelque chose qui arrive, et tout ce sur quoi tu comptais. Et je veux revenir sur un sujet important. Vous savez, depuis des semaines maintenant, dans mes prières, je pense très souvent à vous qui avez peut-être perdu un emploi ou qui avez perdu des heures de travail et financièrement, c'est plus difficile. Tout ce sur quoi tu comptais a commencé à s'est renversé d'un coup. Tu attendais ton chèque de salaire à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, puis là, tout à coup, wow, ça a baissé. Puis là, les questions commencent à arriver et on ne sait pas trop comment on va pouvoir régler toutes nos affaires. On pense beaucoup à vous, on prie pour vous particulièrement depuis plusieurs semames, mais des moments dans nos vies où tout va bien, où ça marche, où peut-être ça marche moyennement, mais c'est habituel, on est comme en pilote automatique, ça va bien. Et là, tout à coup, on fait face à un changement important. Les choses se renversent. Ce sur quoi on s'appuyait devient un petit peu moins stable, on n'arrive plus. Puis on a beau chercher dans ces moments-là, mais on voit pas de solution. On ne trouve pas de solution. Fait qu'on commence à se mettre ça tourne dans notre esprit. On essaie de trouver des solutions. Ça spin en bon québécois. On cherche, on trouve pas. Parce que tout ça a soudainement changé. Et c'est là qu'on arrive très souvent à commencer à courir comme des poules pas de tête. On court de manière totalement désorganisée dans tous les sens, à essayer de trouver des choses, on angoisse, toutes sortes de choses arrivent. Et j'aimerais vous dire ce matin, la Bible en parle. La Bible en parle. J'aimerais qu'on puisse se pencher quelques instants sur un passage dans l'évangile de Marc, dans Marc 14, les versets 32 à 50, puis après ça, on va aller dans le livre des Actes. C'est dimanche de Pentecôte aujourd'hui, puis c'est totalement dans le contexte de ce qu'on va parler aujourd'hui. C'est tous les moments qui précèdent la Pentecôte pour les disciples de Jésus. À partir du moment où Jésus va être livré dans le jardin de Gethsémani, alors que Jésus était là pour prier, qu'il était là avec ses disciples le soir où il est livré,
Judas va arriver. Pour ceux qui lisent avec moi, Marc 14, les versets 32 à 50, vous pouvez lire le passage pendant qu'on avance dans le message. Vous pourrez le lire à la maison plus tard aussi. Je vous invite à le lire. Et Jésus est dans le jardin de Gethsémane et tout à coup, il y a Judas qui arrive avec une foule. C'est ce que le passage va nous dire. Judas, qui est un des disciples de Jésus, qui est un homme de confiance pour Jésus. C'est lui qui tenait, c'est lui le trésorier du groupe. Fait que c'est un homme de confiance, mais Jésus sait qu'il va le livrer, sait qu'il va le trahir. Et ce soir-là, Judas conduit les autorités juives, conduit la foule qui vient mettre la main sur Jésus pour l'arrêter, pour le livrer, pour le juger. Et on sait que tout ça va le mener à la croix, va le mener à être crucifié, à mourir sur cette croix. Et à la Pâque, il va ressusciter. Vous connaissez l'histoire, vous qui êtes croyants, mais si vous vous joignez à nous, je vais vous l'expliquer rapidement. Jésus va être arrêté ce soir-là. Les disciples qui sont avec lui font face à un de ces moments où tout est renversé. Parce que juste à ce moment-là précis, la foule arrive, conduite par un de leurs amis. Ils comprennent rien. Et là, le passage va nous expliquer. Ils savent pas trop ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on se bat? Ou est-ce qu'on fait... Qu'est-ce qu'on fait? On se bat ou non? Est-ce qu'on défend Jésus? On commence à se battre contre la foule ou non? Il y a quelqu'un qui a perdu une oreille à ce moment-là. Il y a quelqu'un, un des serviteurs d'un des hommes en autorité sur place, a perdu une oreille. Un des disciples a tiré son épée, a coupé l'oreille. Jésus a fait cesser tout ça. Il a guéri l'homme qui a perdu son oreille, c'est ce que le texte nous dit. Et il va demander à ses disciples de ne pas prendre, de ne pas commencer à devenir violent, de ne pas prendre le combat. Et Jésus va leur rappeler que tout ce qui prend place est dans le plan de Dieu. Ça doit se passer. Ça doit se passer. Il est venu pour ça. C'est l'aboutissement de son ministère, de son appel. Il est venu pour ça. Il va dire à ses disciples de ne pas résister. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter pendant ce message quelques instants et regarder, qu'on puisse regarder et se mettre à la place des disciples de Jésus. Qu'on se mette à leur place, très très concrètement, je veux vous emmener dans ce passage-là avec moi, mais c'est très important. Ça fait 3 ans, à ce moment-là, dans le jardin de Gethsémane, ça fait 3 ans que les disciples de Jésus ont quitté leur emploi, ont quitté leur sécurité, ont quitté leur connu pour suivre Jésus dans une aventure incroyable où ils ont vu des guérisons, des miracles prendre place par dizaines, par milliers, j'ai envie de dire. Ils ont entendu prêcher Jésus dans les foules, ils ont entendu Jésus prêcher dans les synagogues, ils ont entendu Jésus prêcher autour des tables, prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu, annoncer que le royaume de Dieu s'était approché, qu'il était temps qu'on entrait dans une nouvelle ère, une ère de grâce, une ère où Dieu fait grâce, que Dieu a un plan puis qu'il commence à prendre place. Ils ont entendu Jésus prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu à des dizaines de milliers de personnes pendant ces 3 ans. Ils ont été envoyés 2 par 2 faire du ministère eux-mêmes. 2 par 2, ils ont vu des guérisons, ils ont prêché eux-mêmes la bonne nouvelle sur la demande de Jésus. Ils ont vu tout ça prendre place de leurs propres yeux. Ils ont vu tout ça. Moi, honnêtement, je vous le dis, j'aimerais voir tout ce que ces disciples ont vu de mes propres yeux. J'aimerais voir. Ce serait tellement incroyable. Ils ont vu Pierre. Pensez-y quelques instants. Ils ont vu Pierre se jeter hors de la barque et commencer à marcher sur l'eau pour rejoindre Jésus. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Il y a quelques semaines, au début de cette série, je vous ai parlé de la femme qui était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Cette femme désespérée qui a dilapidé toutes ses économies auprès des médecins qui n'ont jamais, les meilleurs médecins de ce temps-là, ils n'ont jamais pu trouver ce qu'elle avait pour la soigner et qui était complètement désespérée. Son cas était désespéré, était découragé et alors qu'elle va toucher le bord du vêtement de Jésus, elle va être guérie complètement. Ils l'ont vu de leurs propres yeux. Ils l'ont vu, ils ont vu ces moments prendre place, ils ont vu des aveugles retrouver leur capacité de voir, ils ont vu des lépreux être purifiés et par-dessus tout, ils savent qu'ils sont en formation. Il y a un but derrière tout ce qu'ils voient. Ça fait 3 ans qu'ils sont en formation pour faire des choses encore plus importantes, voir des miracles encore plus grands par la suite. Jésus le leur avait dit, et au moment qu'on vit dans Marc 14, ils le savent tout ça. Ils savent qu'ils sont en formation puis qu'ils sont appelés à voir des choses encore plus grandes par la suite. Jean 14, les versets 12 et 13, pour ceux qui lisent avec moi, Jésus va dire, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même des plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Littéralement,
En bon français, les gars, ils surfaient sur la vague avec Jésus. Le ministère, ça fonctionnait, ça marche. Il n'y a pas de problème. Ben oui, il y a des problèmes comme pour tout le monde dans la vie, mais ça marche. Le ministère, ça fonctionne. Les fruits étaient incroyables, ça roulait. Ils avaient aucune raison d'avoir peur avec Jésus. Aucune raison d'avoir peur de manquer. Aucune raison de se poser des questions de toutes les sortes. Il n'y avait aucune raison. Regarde. Juste à penser à la multiplication des pains et des poissons, qui a servi à nourrir des milliers de personnes ce jour-là. Quelques pains, quelques poissons, et des milliers de personnes ont été nourries, puis ils sont repartis avec des paniers qui ont pu être distribués. C'est incroyable, juste à penser à ça. Ils n'avaient même pas besoin d'avoir peur de manquer. De quoi est-ce qu'on va s'habiller? Comment est-ce qu'on va se loger? Avec Jésus, il n'y avait pas de questions à se poser. Ça marchait. Ils surfaient sur la vague. Et en plus de ça, mettons-nous à leur place encore quelques minutes. En plus de tout ce qu'ils avaient vu, en plus de cette assurance qu'ils allaient manquer de rien, regarde, on n'a rien à manger, c'est pas grave. Avec Jésus, on ne manquera jamais, jamais. Ils savaient qu'ils étaient sous la protection de Jésus. Protection physique. À toutes les fois qu'ils étaient menacés durant le ministère de Jésus, jusqu'à son arrestation, totalement une protection divine, une protection sur ce groupe-là. Jean 17, versets 11 à 13. Vous savez, les autorités étaient contre Jésus, mais à aucun moment, jusqu'à ce que ça soit donné au moment où Jésus a été arrêté, à aucun moment, ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient. À plusieurs reprises, ils ont tenté d'attraper Jésus, mais ça n'a jamais marché. Jean 17, versets 11 à 13. C'est Jésus qui prie. « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, en parlant de ses disciples, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi, Père Saint. Garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai protégé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. » Les gars, ils surfaient sur la vague, ils manquaient de rien, il n'y avait pas à avoir peur de manquer de quoi que ce soit avec Jésus. Et en plus de ça, ils étaient parfaitement protégés. Ils étaient sous la protection de Dieu avec Jésus. Et en un instant, en une fraction de seconde, et ça arrive tellement souvent dans nos vies, à différents moments, à différents niveaux bien sûr, mais en un instant, en une fraction de seconde, et ça nous est arrivé il y a quelques mois maintenant, alors qu'on a appris le début du confinement, l'arrivée de cette pandémie. En une fraction de seconde, aussi belle soit la vague sur laquelle on pouvait surfer avant, elle s'est effondrée. Plam! Dans le jardin de Gethsémane, en un instant, en une fraction de seconde, en quelques secondes, leur vie, ce qu'ils avaient connu avec Jésus, s'est effondré comme un château de cartes. Du moins, ce qu'ils en comprenaient à ce moment-là, ce qu'ils pouvaient percevoir à ce moment-là. Et ils commencent littéralement à courir comme des poules pas de tête, eux aussi. On peut le lire dans Marc 14, les versets 50 à 52. Et j'aime le fait que Marc prenne le temps de préciser pour ce jeune homme dans versets 51 et 52. Juste pour exprimer à quel point ça n'avait pas de sens, comme ça pouvait spinner, ça partait dans tous les sens. Marc 14, versets 50 à 52. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite, en parlant des disciples. Un jeune homme, verset 51, le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. On parle de courir comme des poules pas de tête. L'exemple, l'exemple parfait, il est là. C'est ce qui a pris place à ce moment-là. Il surfait sur la vague, il n'y avait aucune question à se poser. Et en un instant, tout s'est effondré. Et ils ont commencé à spinner, ils ont commencé à se poser toutes sortes de questions. Ils ont commencé à partir en fuite de manière totalement désorganisée. Et on le voit si on lit les évangiles. Dans les heures qui ont suivi, tous les disciples de Jésus se sont dispersés. Ils sont partis. Ils sont dispersés dans tous les sens. Seulement Pierre et Jean ont continué de suivre Jésus, mais en secret. Suivre Jésus en retrait dans les heures qui ont suivi. Sinon, tous les autres sont partis, se sont cachés par peur des persécutions qui s'annonçaient, par peur des représailles qui pesaient sur eux à cause du fait qu'ils ont marché avec Jésus, parce que les autorités se tournaient contre Jésus, les Juifs se tournaient contre les premiers disciples de Jésus à ce moment-là.
Et plus tard, après la résurrection, encore, si on lit les évangiles, on se rend compte à quel point ces disciples-là se sont dispersés, ils se sont éloignés, à quel point c'était une crise pour eux. Parce que Jésus, quand il va les rencontrer, la plupart d'entre eux étaient cachés, confinés dans leur maison. Ils étaient en fuite sur les chemins, en s'éloignant de Jérusalem. Il les a retrouvés en leur ancienne occupation, en train de pêcher du poisson. Ils sont retournés dans leur ancienne job. Je rappelle qu'avec Jésus, ils n'avaient aucun besoin de se poser des questions de quoi est-ce qu'on va vivre, de quoi est-ce qu'on va subsister, comment est-ce qu'on va se nourrir. Là, ils sont tous retournés dans leur ancienne job. Toutes sortes de questions, toutes sortes de choses qui ont pris place. Imaginez quelques instants l'état d'esprit de ses disciples dans cette période-là, à partir de l'arrestation de Jésus jusqu'à la Pentecôte. Toutes ces questions, ces sentiments mélangés, de la frustration, mais pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est littéralement comme si un camion leur était passé dessus sans qu'ils aient rien pu comprendre, rien pu faire. La frustration, de la colère peut-être. Tout ce qui a pris place, tout ce qu'on a fait à leur maître, tout ce qu'on a fait à Jésus, c'est incompréhensible, c'est pas normal. Pourquoi? La déception. Comment ça se fait que personne n'ait rien fait? Comment ça se fait qu'il ne se soit rien passé? De la tristesse. Imaginez tout ce qui prend place dans leur esprit. Nous avons la parole, nous avons la Bible au complet aujourd'hui, mais eux, ils découvraient, ils vivaient les instants sur le moment. Ils vivaient, ils étaient acteurs pleinement de ce qui se passait à ce moment-là. Est-ce qu'ils comprenaient tout à ce moment-là? Non, la Bible nous le dit. Et Jésus a été condamné à mort. Il n'y a rien qui s'est passé pour empêcher ça. C'est arrivé. Ça s'est passé. Imaginez tout leur questionnement, leur frustration. Et à partir du moment de l'arrestation jusqu'à la Pentecôte, j'aimerais vous le proposer ce matin. Même si les disciples de Jésus savaient pleinement qu'ils étaient en formation, ils savaient qu'il était ressuscité, ils savaient que tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus n'est pas terminé. Il y a une suite. Il y a une suite qui les attend. Il n'y a plus personne qui surfait sur la vague. Plus personne n'avait envie de surfer sur la vague. J'imagine très très bien ces 11 hommes-là. Je peux même me mettre à leur place aujourd'hui, qui évitaient de trop se montrer en public, qui étaient peut-être en train d'angoisser à certains moments, à se poser toutes sortes de questions. On sait qu'il y a une suite, mais on voit les faits. Comment est-ce qu'on va se sortir de ça? Qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? On connaît les promesses de Jésus, mais comment est-ce que Dieu va faire cette fois pour nous sortir de là et pour continuer, pour accomplir ce qui a été promis? Et j'aimerais vous le dire ce matin, à chaque moment charnière de nos vies, à chaque moment de grand changement dans nos vies, on fait tous face à ces questionnements. On fait tous face à des temps où on sait que quelque chose est en avant, mais on voit les faits, on voit la réalité, on sait les promesses de Dieu et on voit ce qui se passe aujourd'hui et on se pose la question comment est-ce que c'est possible que ça puisse arriver? Comment? On n'a aucune idée comment est-ce que ça pourra se faire et on ne sait pas du tout comment on va pouvoir s'en sortir. Et c'est dans ce genre de moment, très souvent, qu'on court tous le risque de se mettre à courir comme des poules pas de tête. Vous savez, pour moi, courir comme une poule qui n'a pas de tête, ça peut se vivre de plusieurs manières. Ça peut se représenter par commencer à s'impatienter. Je m'impatiente. Ah, le confinement, c'est long. La reprise, l'ouverture de toutes les choses que j'avais l'habitude de faire, c'est long. Je commence à m'impatienter. J'arrête de prendre des mesures. Je commence à m'impatienter pour toutes sortes de choses. Ah, regarde, à ma job, ils ne me réemploient pas. Ils ne me réengagent pas. Regarde, je vais aller travailler sous la table. J'ai besoin d'argent. Je commence à faire toutes sortes de choses. Puis je m'éloigne gentiment de la volonté de Dieu. Je fais toutes sortes de choses qui sont causées par mon impatience. Je m'impatiente. Je commence à angoisser. J'angoisse, puis je me rends malade, je commence à sentir l'oppression sur moi à cause de toutes sortes de questionnements que je laisse rouler. Toutes sortes de choses. Peut-être qu'on prend des risques inconsidérés. On manque de sagesse. On fait des choses. On oublie que demain aura une conséquence. Les choses que je fais aujourd'hui auront des conséquences demain. On oublie que demain arrive. Alors on fait des choses sans penser. Ok, c'est pas grave, je m'en vais, je fais ça. Puis de toute façon, c'est pas grave. Regarde, toutes sortes de choses qui peuvent prendre place dans ces moments importants où on est face à de l'inconnu, face à toutes sortes de questionnements, des moments charnières, des moments éprouvants, des moments de grands changements dans nos vies. Quand j'étais au collège biblique, un de nos professeurs nous disait, dans un cours de leadership pastoral, nous disait très souvent qu'il n'y a pas de changement demain sans dérangement aujourd'hui. Et c'est une vérité, J'aimerais qu'on lise ensemble ce matin. Acte 1, les versets 1 à 14. En ce dimanche de Pentecôte, passage très contextuel, très très pertinent pour nous en tant qu'Église. Cher Théophile, je rappelle que le livre des Actes est la suite
de l'évangile de Luc. C'est Luc qui l'a rédigé. Cher Théophile, dans mon premier livre, le livre de l'évangile de Luc, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il y a quelques semaines, alors qu'on débutait cette série, je vous ai dit très clairement dans le premier message que par définition, être chrétien, c'est être en attente de l'accomplissement des promesses de Dieu. Oui, un jour, nous nous attendons à ce que Jésus revienne glorieux, victorieux, complètement pour rétablir complètement tout ce qui avait été initialement voulu par Dieu. Une vie, un nouveau cieux, une nouvelle terre. Dieu rétablira toutes choses à ce moment-là, telles qu'il les avait voulues à l'origine. Plus de pleurs, plus de souffrance, une paix parfaite, sans variation, une vie éternelle dans la présence parfaite de Dieu. C'est ce à quoi on s'attend, c'est ce qu'on espère, c'est notre espérance, c'est notre foi. Nous attendons ça. Et les premiers chrétiens attendaient déjà ça. Les premiers chrétiens s'attendaient déjà à l'accomplissement de cette promesse-là. Ils étaient déjà dans cette attente-là. Le Seigneur tarde sa venue. J'aimerais vous le dire aujourd'hui. Le Seigneur tarde sa venue parce que Dieu est bon et plein de compassion. C'est ce que la Bible nous enseigne. Il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Dieu fait preuve de patience face au péché. Dieu n'a pas oublié, Dieu ne nous a pas oubliés. Peu importe les circonstances peut-être difficiles que l'humanité peut vivre, Dieu ne nous a pas oubliés. Sa promesse, elle est valable, sa promesse, elle est toujours là. Et son accomplissement arrive, son accomplissement est certain. Dieu ne ment pas. Mais Dieu fait preuve de patience face au péché avant de rendre son dernier verdict, avant de rendre son verdict final. Regardez, Dieu est bon et plein de compassion. Il veut que le plus grand nombre puisse venir à Christ et être sauvé. Voici la raison pourquoi le Seigneur tarde sa venue, c'est ce que la Bible nous dit. Et vous savez, les disciples sont dans un moment d'incertitude à ce moment-là. Quand Jésus va leur dire « Attendez à Jérusalem », le Saint-Esprit va venir, il va vous équiper, il va vous remplir. La suite s'en vient quelque part. Il est en train de leur dire, toute la formation que vous avez eue pendant 3 ans avec moi vous prépare pour ce qui s'en vient là. Quelque part, vous étiez en stage, vous n'aviez pas commencé encore. La vraie raison pourquoi vous avez été avec moi, c'est là, c'est ce qui s'en vient là. Votre rôle, votre mandat, votre appel, ça s'en vient là. Et quelque part, à ce moment-là, ils sont tellement au milieu des incertitudes, tellement dans la crainte, c'était tellement intense ce qu'ils vivent depuis l'arrestation de Jésus. La vague, elle s'est estompée, ils courent comme des poules pas de tête. Et même si Jésus leur a rappelé qu'il y avait une suite, leur première question, c'est tellement intense, leur première question, c'est « Est-ce que la fin de toute chose arrive maintenant ?» Est-ce que dans quelques jours, quand tout ça va arriver, c'est là que tout va être rétabli. C'est là que la promesse va s'accomplir. C'est là que notre espérance va s'accomplir. Est-ce que ça s'arrête? Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Et j'aimerais vous dire, leur question est légitime. Et peut-être les questions que vous posez, et qu'on se pose, moi je me les pose aussi, on se les pose tous. Peut-être que les questions qu'on se pose aujourd'hui, vous aussi, j'aimerais vous le dire, elles sont légitimes. Elles sont totalement légitimes. On regarde notre actualité, puis on se dit « Waouh, ça n'a pas de bon sens, c'est pas possible. Tout ce qui prend place sur la Terre depuis des siècles maintenant, mais des années, ça s'accélère, le climat, les pandémies, les choses, tout ça. » On regarde nos réalités et on essaie de savoir si c'est maintenant ou pas encore que tout ça va prendre place et que Jésus revient. Et on se pose des questions, on se pose les mêmes questions que les disciples de Jésus à ce moment-là, puis c'est très correct, c'est normal, c'est tout à fait normal. Par contre, c'est important pour moi en tant que votre pasteur de faire cette parenthèse ce matin.
Parce que c'est très souvent, et puis ça peut être dangereux par moments, on passe très souvent des questionnements aux spéculations. En commençant à poser toutes sortes de théories, en commençant à faire vivre toutes sortes de théories qui n'ont parfois même pas de fondement biblique. On fait des théories, des interprétations, des fois on va très vite à des conclusions. Regardez, tellement souvent depuis des semaines maintenant, je reçois des articles, des vidéos, toutes sortes de choses. Il y a des documentaires qui se font sur des théories de complot, des théories d'un complot politique magistral qui prend place, qui est mis en place depuis des siècles, dirigé par des élites cachées, qui travaillent en secret, qui agissent en secret. Regardez, même des personnes de toutes les sociétés, de tous les niveaux dans la société commencent à adopter ce genre de théorie-là. Ou aussi on regarde chaque nouveau président qui est mis en place en poste dans des pays importants en s'imaginant que c'est peut-être lui qui va être celui qui va tirer les ficelles de tout ça, ou encore des articles à pas en finir sur la future implantation d'une puce avec un vaccin, tout ça. Je reçois toutes ces choses-là. Je les regarde, effectivement. Mais la réalité, on a le droit de se poser des questions, mais soyons prudents à commencer. Soyons prudents, évitons de passer du questionnement aux spéculations. Évitons ça. J'ai bien reçu les commentaires de ceux qui se posent des questions, puis c'est normal. Je vous le dis, on se pose tous des questions, qui se posent des questions sur les signes de la fin des temps et tout ça. Et je reçois aussi les commentaires de ceux qui pensent qu'on est arrivé dans une ère de persécution majeure, puis que plus rien ne sera comme avant. Je peux vous le garantir, probablement, les choses vont changer dans notre manière de nous rassembler. Les choses, ça va être différent tout de suite, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est certain. Ça va être différent. Mais j'entends les commentaires et les questionnements de ceux qui pensent qu'on est rentré dans une ère de persécution majeure, qu'il faut commencer à militer et tout ça. J'entends tout ça. Que nous devrions expliquer beaucoup plus les signes et les symboles qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, dans le livre de Daniel, dans le livre dans plusieurs livres prophétiques de la Bible, à la lumière de ce que nous vivons. J'entends vos commentaires. J'entends et je comprends vos commentaires. Je comprends vos questionnements. Et en tant que pasteur, j'aimerais vous dire, je suis d'accord avec vous sur une chose. Je suis d'accord avec vous sur une chose. Il est vrai, pour chacun d'entre nous, puis notez bien ça, pour chacun d'entre nous en tant que chrétien, il est vrai qu'il ne faut pas faire comme si le retour du Seigneur ne se rapprochait pas. Ça, c'est vrai, c'est totalement vrai, vous avez raison. C'est vrai. Le temps presse, et la Bible nous le dit. Le temps presse, et notre appel est de chercher à racheter le temps, de racheter ce temps qui manque. Le Seigneur a lui-même abordé le sujet en parlant des signes qui allaient prendre place à la fin des temps. Il a abordé le sujet. Il y a des signes qui entourent son retour, bien sûr. Mais j'aimerais vous dire ce matin, je suis d'accord avec vous. Le temps presse, nous sommes appelés à racheter le temps. Et c'est pour cette raison qu'à chaque dimanche, quel que soit le sujet abordé dans nos messages, à chaque dimanche, nous rappelons la nécessité de la repentance et d'un retour, d'une consécration à Jésus-Christ. C'est pour ça, à chaque dimanche, nous savons que la promesse, Dieu tarde le retour du Seigneur. Le Seigneur tarde son retour par grâce, par compassion, en patientant pour que le plus grand nombre soit sauvé. Mais de l'autre côté, le temps manque, c'est certain. Et c'est pour cette raison qu'on prêche l'Évangile, qu'on annonce la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, qu'on prêche la repentance à tous les dimanches. À tous les dimanches, à la fin des messages, il y a un appel au salut, un appel à la repentance, un appel à faire confiance à Jésus comme Seigneur et Sauveur à tous les dimanches. Mais rappelons-nous de ceci. La parole exprime certains signes qui entourent le retour de Jésus, l'accomplissement de toutes ces promesses-là. Mais à chaque fois, la parole nous rappelle que seul le Père connaît le temps exact où Jésus reviendra. Ça, ce temps-là ne nous appartient pas. On aura beau chercher toutes sortes de signes, essayer d'expliquer toutes sortes de choses à partir de prophéties. La parole est claire. La parole de Dieu nous rappelle que seul le Père connaît le temps exact où Jésus reviendra. Ce qui nous appartient à nous, par contre, ce qui nous appartient, ce à quoi nous sommes appelés, et c'est ce que Jésus va rappeler à ses disciples lui-même à ce moment-là, c'est très contextuel pour le message de ce matin. Acte 1, versets 7 et 8. Il leur répondit, leur question est légitime, il ne les reprend pas, mais il leur répond ceci. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
J'ai envie de vous dire ce matin que bien souvent le problème, et j'ai souvent cette impression-là, le problème pour plusieurs d'entre nous, c'est qu'on déploie parfois plus d'énergie à tenter de connaître des détails soi-disant cachés qui ne nous appartiennent pas, plutôt que de nous tenir tout simplement prêts, mis à part, prêts, en attente et au service du Seigneur. Quelque part, on prend plus de temps, on déploie plus d'énergie à essayer de connaître des choses qui ne nous appartiennent pas, plutôt que d'avoir les deux pieds bien sur terre, en action, être prêt à servir, mais la tête et le cœur qui aspirent au ciel pleinement. On ne devrait pas faire ça. Apprenons à nous tenir disponibles. Apprenons à nous tenir disponibles quand nous faisons face à ces moments charnières. Apprenons à nous rendre disponibles pour le Seigneur. Apprenons à prier comme Ésaïe. Si vous lisez le livre d'Ésaïe, au tout début, Ésaïe va dire ceci. Quand Dieu va questionner, qui enverrai-je? Et Ésaïe va répondre, envoie-moi. Je suis prêt à te servir. Là où tu m'envoies, moi Seigneur, envoie-moi. Et qu'on puisse prier ces mêmes prières nous aussi. Que dans ces moments charnières, aussi grands soient les questionnements qu'on puisse avoir, apprenons à nous tenir prêts. Demeurons dans cette attente. Nous avons été appelés, c'est ce que Jésus va dire à ses disciples à ce moment-là, nous avons été appelés à être des participants actifs de ce plan de rédemption que Dieu a mis en place. Notre focus devait être davantage de nous tenir prêts à son service en toutes circonstances pour partager la bonne nouvelle, plutôt que de passer notre temps à scander partout des scénarios catastrophiques de toutes les sortes. Et ça, je veux que ce soit très très clair et avec beaucoup d'amour. Je crois que c'est notre appel en tant que chrétien, notre appel en tant que disciples de Jésus, c'est de nous tenir prêts, plus que tout, prêts à le servir, de nous tenir prêts à être utiles dans sa main, de nous tenir prêts spirituellement, que notre cœur soit prêt, que nous puissions, comme Ésaïe, dire « Seigneur, me voici, envoie-moi. Je sais que le temps manque, je sais que nous sommes appelés à racheter le temps. Comment puis-je t'être utile, Seigneur? Je veux t'être utile. » Et je rappelle, pour ceux qui sont passionnés de la Bible, on se donne rendez-vous en automne pour des études bibliques. On fera ça en mi-semaine ensemble. Je ne sais pas encore par quel moyen, mais on fera ça en mi-semaine ensemble. Et on ouvrira l'Apocalypse et plusieurs livres prophétiques de la Bible avec grand plaisir pour moi. Réellement, je vous donne un rendez-vous. Et si vous avez des questions, contactez-moi, continuez de me contacter. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je ferme ma parenthèse. On poursuit quelques instants pour terminer. Acte 1, les versets 9 à 14. Après leur avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, deux hommes habillés de blanc leur apparurent, et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière comme vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage de la pièce où ils se tinrent d'ordinaire. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec les frères de Jésus. Je crois, pour ma part, comme c'était le cas pour les premiers disciples de Jésus, nous aussi nous sommes face à un tournant majeur. On est face à un tournant majeur dans nos vies, mais aussi dans l'histoire de l'Église. Actuellement, c'est ce que je crois. Je crois que nous sommes face à un tournant majeur. Il n'y a pas besoin de faire trop d'études pour s'en rendre compte. Nous sommes face à un tournant majeur, nous sommes face à un moment charnière dans nos vies et dans l'histoire de l'Église. Et parce que si on est honnête avec nous, puis c'est important de le dire ce matin, si on est honnête, nous aussi, avec nous-mêmes là, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous aussi on surfait sur la vague. Nous aussi on surfait sur la vague. On se posait pas trop de questions, et je le reconnais, on se posait pas trop de questions. On prend les bénédictions quand elles sont là, telles qu'elles sont. C'est sûr, il y a toujours des petites difficultés qui peuvent nous arriver, il y a toujours des défis, il y a toujours de toutes les sortes, des combats. Mais honnêtement, on n'était pas trop perturbés. En tant qu'Église, il faut qu'on reconnaisse qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est la persécution. Surtout pour nous qui vivons dans des pays en Occident, des pays libres comme le Canada, nous avons le privilège de proclamer notre foi en toute liberté sur les ondes Internet, en direct, toutes sortes de choses. Il faut reconnaître qu'on n'était pas tant dérangés que ça. Et aussi, il faut qu'on reconnaisse, il faut qu'on soit honnête. On ne défait pas autant les plans de l'ennemi que ce qu'on devrait. Il faut qu'on reconnaisse ces choses-là.
On surfait sur la vague. On surfait sur la vague, nous aussi, comme les disciples avec Jésus. Ça allait bien. Puis c'est correct. C'est totalement correct. Mais là, nous aussi, on fait face actuellement à l'inconnu et à toutes sortes de menaces. Mais notre mandat, toutes sortes de menaces, je ne parle pas nécessairement de persécution, je tiens à vous le dire. Mais des menaces, comment est-ce qu'on va réouvrir l'Église? Comment est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va être simple? Non, ça ne sera pas nécessairement simple. Mais on fait face à toutes sortes de questionnements et toutes sortes de choses qui pourraient nous sembler être des menaces, de toutes les sortes. Sans préciser quoi que ce soit, de plus que ça ce matin, mais notre mandat, en toutes ces choses, celui que Jésus nous a donné est toujours le même. Il est toujours le même. Dans l'attente de son retour glorieux, son Église est appelée à se laisser remplir et à se laisser conduire par son Saint-Esprit, pour être capable de le servir, de briller même au milieu des ténèbres les plus sombres. C'est ce que les disciples ont été appelés à faire avant la Pentecôte, et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Nous vivons ce jour de la Pentecôte où nous nous rappelons de ce qui a pris place dans ces jours-là, et nous aussi nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à nous laisser remplir et nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour être capables de le servir et de briller dans les ténèbres même les plus sombres. Alors que les premiers chrétiens étaient assemblés en prière et dans l'attente, en ce jour de la Pentecôte, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, laissez-moi vous rappeler, ils n'ont plus jamais servi de la même manière. Ils n'ont plus jamais servi comme avant. À partir de la Pentecôte, alors qu'ils étaient dans une voie sans issue. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer par la suite. Ils étaient dans une période d'incertitude encore, même si Jésus était ressuscité, puis ils savaient que les promesses étaient là. À partir de ce moment-là, où Dieu a répandu son esprit, l'Église s'est multipliée d'une manière incroyable. Incroyable. À partir de ce moment-là, ils n'ont plus jamais servi comme avant. Et moi, ma conviction, c'est que nous sommes appelés aujourd'hui, dans un moment charnière, à vivre, à se laisser remplir. Nous allons servir d'une manière différente. Dans l'avenir, nous allons servir d'une manière différente, c'est ma conviction. Alors qu'on avance dans cette série sur la volonté de Dieu, je crois que la volonté du Seigneur, là pour nous tout de suite, dans ces temps particuliers, il s'attend de nous, en tant qu'Église, que plus que jamais nous plions le genou ensemble, qu'on plie le genou et qu'on commence à prier afin d'être revêtus tout à nouveau de son Saint-Esprit pour le servir là où il nous envoie, là où il envoie son Église. Nous aussi, et je vous le dis en tant que pasteur, je vous lance ce challenge, aspirons à être remplis tout à nouveau. Aspirons à être remplis tout à nouveau. Tenons-nous à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire en tant qu'Église. Recommençons à plier le genou. Peut-être que nous ne savons pas quand, on ne sait pas comment est-ce qu'on va réouvrir nos rassemblements. Peut-être qu'on se demande comment est-ce que nous allons pouvoir continuer d'être l'Église dans des circonstances comme ça. Mais j'aimerais vous dire ce matin, et avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de franchise, le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Le Seigneur sait très bien ce qu'il fait. Sa parole nous dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église de Jésus-Christ. Dieu a un plan. Il veut communiquer ce plan à son peuple qui se tient à son écoute, qui se tient sur ses genoux, qui se tient à son écoute. Et j'ai vraiment sur mon cœur de vous dire ce matin, on ne vivra plus l'Église comme on la vivait avant. On ne va plus la vivre comme on la vivait avant. Il faut qu'on annule cette idée-là. Ça va changer certainement. Oui, ça va changer, il va falloir qu'on trouve d'autres manières de le faire. Mais c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. On va recommencer à se rassembler, mais on va devoir faire les choses très différemment. Il va falloir qu'on change. Mais tout ça, c'est dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas laissé son Église à l'abandon. C'est dans le plan de Dieu. Et nous sommes encore appelés à briller et à porter la bonne nouvelle du royaume de Dieu partout et à tout le monde. Et ça, c'est notre appel, ça ne change pas jusqu'à ce que Jésus revienne, c'est notre appel. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mon appel ce matin, il est très très simple pour terminer ce message en ce dimanche de Pentecôte. Quelle que soit ta condition, je me suis adressé à toutes sortes de personnes aujourd'hui, mais principalement je m'adresse à l'Église Le Phare. Quelle que soit ta condition, peut-être que pour toi c'est le temps de revenir à ton premier amour pour Dieu, à ton premier zèle, à ces temps où tu cherchais la face de Dieu, où tu étais prêt à servir. C'est le temps de revenir à ce premier amour. Peut-être que pour toi, c'est ta première fois à l'église ce matin. C'est ta première fois que tu entends un message biblique. C'est ta première fois que tu écoutes un message comme ça. Et au fond de toi, tu sais qu'il est temps que tu te mettes en règle avec Dieu aujourd'hui.
Moi, je veux prier ce matin pour vous. Je veux prier pour une conviction du Seigneur. Je prie que Dieu puisse te remplir ce matin, qui que tu sois, là où tu es, et que ta vie ne soit plus jamais la même à partir d'aujourd'hui. Que ta vie change à partir d'aujourd'hui. À partir du moment, à partir de la Pentecôte, les disciples de Jésus n'ont plus jamais servi de la même manière que ce qu'ils ont servi avant. Plus jamais. Ils se posaient des questions, oui, mais ils ont saisi que l'appel qu'ils avaient jusqu'au retour du Seigneur était de proclamer, de partager, de se tenir au service de Dieu, de se tenir en alerte, de se tenir prêt en tout temps. Et c'est notre appel à nous aussi aujourd'hui. Fait que je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi peut-être ce matin, tu sais que tu as besoin de revenir à Jésus. Tu sais que tu as besoin de mettre ta vie en règle avec Dieu. Et s'il te plaît, ne prends pas un temps supplémentaire. Si tu sais que c'est le temps, fais-le ce matin. Prends une décision de suivre Jésus, de te consacrer à lui. Je veux prier que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Et si tu prends cet engagement ce matin, si tu as besoin de revenir à ton premier amour, ou peut-être de venir pour la première fois, j'aimerais t'inviter, va sur notre site web www.lephare.org/bienvenue et indique-nous dans ce formulaire que tu prends une décision. Moi, je veux prier avec toi. Je vais t'appeler, on va t'appeler, puis on veut prier avec toi. On veut prendre le temps de répondre à tes questions. Ne laisse pas passer cette chance-là. Fais pas ça tout seul de ton côté. On veut prier avec toi. Quelles sont les prochaines étapes pour nous? Quelles sont les prochaines étapes? J'aimerais vous donner quelques indications en terminant ce message. Mercredi qui vient, mercredi soir, 19h15, moi je vous donne rendez-vous sur Zoom, en direct, et ça va être notre chambre haute. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vous invite à mettre 1h30 de côté et je vous le demande comme pasteur. Soyons nombreux. Soyons le plus nombreux possible à être présents. Je sais que ce n'est pas nécessairement agréable pour la majorité d'entre vous d'être sur Internet comme ça, mais j'aimerais qu'on puisse être ensemble. Et je veux aborder rapidement une courte exhortation, mais on va aller en prière. 1h30 de votre temps. Et j'aimerais que l'Église puisse chercher la face de Dieu ensemble, qu'on puisse se laisser renouveler, qu'on puisse laisser le Seigneur nous diriger. Fait que j'aimerais t'inviter à t'inscrire directement sur notre site web. Tu peux t'inscrire, il y a un encart qui parle de ça sur notre site web. Écris-nous un message sur Facebook, appelle-nous par téléphone au 450-808-3953. On va t'inscrire pour te donner le lien pour te connecter mercredi. Mais ne manque pas ça. Mercredi soir, 19h15, j'appelle l'Église à se tenir sur ses genoux, à chercher la face de Dieu pour la suite. Et je crois que c'est important. Ensuite, on a déjà quelques convictions. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle avec l'équipe pastorale, avec le conseil de l'Église. On est appelé à briller, on a cette conviction et à répondre aux besoins. Et on aimerait bénir la population de manière concrète en fabriquant et en offrant autant de masques que possible. On veut être très concret, on veut répondre à des besoins réels des gens autour de nous. Et vous savez, comme vous l'avez remarqué comme moi, là, certains vendent des masques à des fois $19 le masque. Nous voulons en fabriquer autant que possible, des masques réutilisables et les donner. On va les distribuer d'une manière sécuritaire, mais nous voulons briller en tant qu'Église. Nous voulons proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, aimer notre prochain comme nous sommes appelés à le faire. Nous voulons être le sel de la terre en répondant à des besoins très très concrets. On veut briller. Fait que dans les prochaines semaines, j'aimerais vous appeler si vous avez quelques aptitudes en couture, rien de très très complexe. Les patrons existent déjà, tout le matériel est disponible. Nous avons le matériel, nous avons les patrons. On cherche des personnes qui vont nous aider à confectionner des masques pour qu'on puisse les distribuer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Autant de masques que possible, le plus ce sera le mieux. On veut avoir un impact dans notre région, dans notre communauté. On veut bénir les gens de notre communauté. Donc, on veut fabriquer des masques et les distribuer. Je vous invite mercredi soir. Aussi, nous avons cette conviction-là, puis on sait qu'il va falloir qu'on s'organise différemment dans les prochains mois en tant qu'Église. On aimerait démarrer des groupes maison, des groupes Le Phare supplémentaires. Vous saviez qu'on avait déjà 5 groupes maison en fonction qui sont arrêtés. Il n'y a plus aucun rassemblement physique. Actuellement, ça se fait par Zoom, mais on aimerait donner une formation, une réunion d'information pour organiser dans le futur plusieurs groupes. On ne sait pas encore par quel moyen on va pouvoir se rassembler, mais on veut organiser des groupes, on veut former des responsables de groupes, des personnes qui vont diriger des groupes. Nous avons vraiment cette conviction qu'il faut qu'on aille vers ça et j'aimerais vous inviter à vous inscrire,
Seigneur à vous manifester. Si vous avez sur votre cœur d'organiser un groupe avec l'Église Le Phare, on veut donner une rencontre d'information très prochainement. Juste manifestez-vous auprès de moi. Vous pouvez nous contacter par les différents moyens pour contacter l'Église à ce sujet-là. Précisez votre intérêt pour les petits groupes, mais c'est très important, je vous le dis, c'est une annonce importante. On recherche réellement des personnes qui ont sur leur cœur, priez là-dessus, qui ont sur leur cœur de partir un groupe ou de s'impliquer dans des groupes dans les prochaines semaines, prochains mois. Enfin, j'aimerais terminer avec sa dernière étape. Je crois qu'il est important de commencer à former des personnes dans des ministères qui n'existaient pas dans l'Église. Nous allons former des personnes à utiliser une caméra. Rien de très compliqué, si ce n'est que d'apprendre à ouvrir un trépied, puis de brancher une caméra, filage, un fil de micro, puis très très simple. Vraiment, on va donner une formation complète. On va former des personnes qui veulent servir aux caméras. On va en avoir besoin dans les prochaines semaines. Des personnes qui veulent servir pour le son. Ça va être nécessaire, ça va être très très important. On va donner des formations complètes si vous avez un intérêt, ou peut-être vous n'aviez pas d'intérêt jusque-là, mais vous sentez un appel à servir Dieu, à vous mettre au service ce matin. Je vais vous encourager, ne laissez pas passer ces annonces-là, c'est très très important. On va avoir besoin de vous à plusieurs niveaux dans les prochaines semaines. On va suivre la nuit. On est appelé à suivre cette nuée, fait qu'en tant qu'Église, je vous appelle à suivre la nuée et à continuer de briller même au milieu des ténèbres. Laissez-moi prier pour vous. Peut-être vous avez pris une décision ce matin, peut-être une décision de servir, une décision de plier le genou, de vous laisser renouveler dans votre zèle, dans votre passion pour Dieu, dans votre service. Peut-être que vous prenez une décision pour Jésus ce matin. Laissez-moi prier pour vous en terminant. Et on va se laisser après ça. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je te prie de toucher le cœur de chaque personne ce matin. Par ton Saint-Esprit, viens renouveler un feu. Viens remplir, Seigneur. Viens balayer tout ce qui n'est pas de toi. Viens changer nos vies, Seigneur. Nous voulons nous tenir à ton écoute. Seigneur, nous te prions que nous ne soyons pas les mêmes avant et après cette réunion. Que tu puisses parler profondément à nos cœurs. Touche vivement notre cœur, Seigneur, chacun d'entre nous. Je te prie particulièrement pour quelqu'un qui décide de te suivre aujourd'hui pour la première fois. Seigneur, que sa vie puisse changer aujourd'hui. Elle avait cette conviction qu'il fallait qu'elle soit en règle avec toi, qu'il fallait qu'elle fasse la paix avec toi en Jésus. Et Seigneur, je te prie, touche sa vie, Seigneur. Permets-lui de réaliser que tu l'as pardonné, qu'à la croix, Seigneur, tout a été payé une fois pour toutes sur les conséquences de son péché. Seigneur, qu'elle peut être en relation avec toi, en relation avec le Père, tout à nouveau, bénéficier de ta protection et de ta direction. Touche la vie de ceux et celles qui prennent une décision pour la première fois ce matin. Et Seigneur, je te prie pour chaque chrétien, chaque chrétienne qui écoute ce message ce matin. Envoie ton Saint-Esprit, renouvelle, Seigneur. Remplis-nous tout à nouveau. Chacun d'entre nous, ceux qui ont besoin d'être renouvelés dans leur zèle, ceux qui ont besoin d'être renouvelés dans leur courage, ceux qui ont besoin d'être relevés dans toutes les circonstances qu'ils vivent actuellement, dans les questionnements, peut-être qu'eux aussi, ils courent comme des poules pas de tête actuellement. Seigneur, nous venons à toi et nous réclamons que tu puisses nous guider, que tu puisses nous conduire. Seigneur, amène-nous à servir d'une manière totalement différente, mais amène-nous là où tu veux, selon ton plan, selon ta direction. Et c'est en ton nom que je prie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te remercions pour qui tu es, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Amen et Amen. On se retrouve mercredi soir, 19h15. Manquez pas cette réunion de prière, très important. Passez le mot autour de vous. Le plus on est, on peut être plusieurs centaines sur cette réunion-là en même temps. Fait que, soyez les bienvenus. Je veux vous inviter, inscrivez-vous, écrivez-nous pour découvrir le lien. Le lien va être publié aussi sur notre page Facebook dans les prochaines heures. Donc, ne manquez pas cette réunion mercredi soir. On va prier ensemble. On va chercher la face de notre Seigneur, chercher la direction de Dieu pour notre Église dans les prochaines semaines ensemble. Donc, suivons la nuée. On se souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi. On prie pour vous. On vous aime comme on vous le rappelle à chaque semaine. Soyez bénis. Bye bye.